Bonjour les amis. La rhétorique est une discipline qui est née avec la démocratie et pour la démocratie dans l'Athènes du 5e siècle avant notre ère. Et donc la rhétorique, c'est un ensemble d'outils et d'exercices qui permettent aux citoyens d'être pleinement citoyens. Et être pleinement citoyen, ça veut dire qu'on a cette capacité à utiliser le langage, à utiliser le discours pour créer des mouvements autour des causes, autour des projets qu'on considère comme justes, qu'on considère comme utiles, qu'on considère comme beaux. Une manière dont vous pouvez le faire, c'est d'utiliser les réseaux sociaux comme un terrain d'expérimentation rhétorique et de commencer à publier régulièrement pour lancer un mouvement, pour créer un engouement civique autour de cette cause, de ce projet qui vous tient à cœur. Mais une manière dont vous pouvez agir sur le monde, c'est de vous battre pour instaurer de nouvelles lois ou pour abolir des lois que vous trouvez nuisibles ou injustes. Et ça, le travail de critique et de proposition des lois, ça peut vous paraître un peu trop technique, ça peut vous paraître un peu trop éloigné de vos compétences. Mais justement, à ce stade de votre formation, il est temps de passer à des exercices de niveau avancé. Et je vais donc vous donner l'outil dont vous avez besoin pour faire ce travail de critique et d'élaboration des lois. Avant de vous donner l'outil pour la critique et pour la production des lois, il faut que je vous dise un mot du concept de lieu en rhétorique. L'idée, c'est que à chaque situation récurrente de prise de parole en public correspond en quelque sorte une commode dont vous allez pouvoir puiser vos arguments. Donc par exemple, quand vous discutez de la sanction à donner à une personne, eh bien vous devez réfléchir à est-ce que c'était le seul responsable? Est-ce qu'il n'y a pas des circonstances atténuantes? Est-ce qu'il était bien intentionné ou mal intentionné? Etc. Est-ce qu'il y avait des cas précédents? Quand vous devez déterminer si un projet est bon, vous devez vous demander est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est moral, etc. Et de la même manière, quand vous voulez proposer ou critiquer une loi, vous pouvez puiser vos arguments de 5 tiroirs, vous pouvez les tirer de 5 lieux. Ces lieux sont la précision, la légalité, la justice, les avantages et la possibilité. La précision, c'est un travail sur le choix des mots, et l'objectif, c'est que votre loi, elle soit claire, elle soit compréhensible pour tout le monde, et qu'il n'y ait pas trop de notions floues. Je vous donne un exemple. Imaginons que je veuille instaurer un grand concours national de rhétorique. Tous les ans, les citoyens peuvent présenter une mesure qui leur tient à cœur, et puis le gagnant de ce concours verra sa mesure mise en œuvre. Et donc, rien que dans ce tout petit paragraphe de présentation, il y a plein de notions floues, il y a plein de termes qui demandent précision. Citoyen, de qui on parle? Est-ce qu'on parle des gens qui ont le droit de vote? Présenter une mesure, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est une présentation orale? Est-ce que ça veut dire que c'est écrit? Est-ce que ça veut dire que c'est 5 minutes, 10 minutes? Sous quelle forme elle peut être acceptable? Et puis une mesure, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tous les domaines sont concernés? Etc. Et donc on comprend pourquoi un texte de loi, ça fait plusieurs dizaines de pages, parce que à chaque fois qu'il faut préciser quelque chose, il faut écrire un article. Et donc ce que je vous propose de faire, c'est de créer une loi, donc vous la présentez de façon très succincte, 1 ou 2 phrases, et puis après, vous relisez ce que vous avez écrit et vous vous demandez, tiens, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Et plus vous avancez, plus vous allez avoir quelque chose d'élaboré. Et puis de la même manière, si vous voulez plutôt critiquer une loi, vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, vous prenez une loi qui existe et vous vous demandez, tiens, mais est-ce que ça c'est bien clair? Est-ce que c'est bien précis? Est-ce qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans? Ensuite, la deuxième question que vous devez vous poser, c'est la question de la légalité. Et donc la légalité, c'est vous demander si ce que vous proposez, ça rentre pas en contradiction avec des lois qui sont déjà existantes. Et là, en l'occurrence, cette proposition d'un concours national de rhétorique, ça risque fort de s'opposer au fait que dans la Constitution française, eh bien, l'initiative des lois, la capacité à proposer des lois, c'est limité au Premier ministre et aux parlementaires. Mais évidemment, c'est pas interdit de militer pour réviser la Constitution, surtout si vous êtes capable de démontrer que c'est une question de justice. Et donc la justice, c'est le 3e lieu, c'est la 3e question que vous devez travailler si vous voulez proposer ou critiquer une loi. Bien sûr, la justice, c'est une notion floue, dans le sens où c'est une notion dont on peut débattre encore et encore. Moi, ce que j'aime bien faire dans le cadre de cet exercice, c'est d'identifier justice et morale. Il s'agit donc de se demander, est-ce que la loi que je propose ou la loi que je critique est en accord avec l'équité, avec la liberté, avec la solidarité, avec le respect de la dignité humaine, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pour le coup un tiroir, on a un lieu sur lequel la plupart des gens ont quelque chose à dire, intuitivement. Donc, si je vous fais cette proposition, donc voilà, on va instaurer un grand concours de rhétorique, et le gagnant verra sa mesure appliquée. Interrogez votre corps, interrogez votre ressenti. Est-ce que ça suscite chez vous plutôt de la crainte, de la peur? Est-ce que ça suscite plutôt chez vous de l'excitation? Et ça va vous mettre sur la piste de vos valeurs. Et c'est important d'intégrer également cette dimension dans la réflexion.
Mais bien sûr, il ne faut pas se limiter à ça, et c'est pour ça qu'il faut faire également un examen rationnel de l'utilité de cette loi. C'est le 4e lieu, celui qu'on appelle les avantages. Et donc la question, c'est de vous demander si votre loi ne risque pas de créer plus de mal que de bien. Si je prends le cas de ma mesure, je peux dire que c'est un moyen de réimpliquer les citoyens dans le processus démocratique, et que ça, c'est une nécessité pour mettre un terme à un cycle de défiance et de violence. Et que par conséquent, ce projet est une nécessité pour garantir l'avenir pacifique de notre démocratie. Mais je vous laisse le soin de critiquer cet argument. Et puis finalement, vous devez vous poser la question de la possibilité. Et ça, je dirais même que c'est par ça qu'il faut commencer. Il faut commencer par vous intéresser à tous les détails pratiques de la mise en œuvre de la loi. Est-ce que c'est simplement possible? Qu'est-ce que ça veut dire d'instaurer un grand concours national de rhétorique? Qui va juger de la qualité des propositions? Quand est-ce qu'on va faire ça? Combien ça va coûter? C'est toutes les questions que vous devez vous poser pour que votre projet soit réellement concret. Gardez donc à l'esprit ces 5 lieux quand un projet de loi émerge dans l'actualité: la précision, la légalité, la justice, les avantages et la possibilité. Et puis, dites-vous également que dans l'Antiquité, les élèves dans les classes, ils pratiquaient cet exercice. Ça veut dire qu'ils s'exerçaient à critiquer et à produire des lois. Et donc ça veut dire que quand ils devenaient adultes, quand ils avaient l'âge de participer pleinement à la vie citoyenne, ils connaissaient les lois et ils avaient la capacité à faire des propositions crédibles, à proposer des lois qui avaient de vraies chances d'être appliquées. Et ça, je trouve que ça rend humble. Et je pense qu'il est grand temps qu'on regagne en maturité politique. Prenez soin de vous et à demain.